Voilà, je suis très reconnaissant d'avoir le privilège de faire découvrir la Bible à des amis au café-change et d'être ainsi au bénéfice de leurs réactions et de leurs a priori. On a débuté récemment un nouveau groupe avec lequel on étudie les 7 signes, c'est-à-dire qu'on part de l'évangile de Jean, écrite par un disciple de Jésus, et qui dit clairement que son objectif, c'est d'éveiller la foi euh, en Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, pour que, en croyant, les personnes puissent avoir la vie en son nom. Et donc Jean a choisi de sélectionner 7 miracles que Jésus a fait et de nous conduire dans un cheminement pour découvrir la foi qui permet d'avoir l'assurance de la vie en son nom. On pose ensemble 4 questions. Qu'est-ce qu'on apprend à travers cette histoire sur l'homme? Qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus? Qu'est-ce qu'on apprend sur la foi? Et en quoi ça nous concerne? Et donc un ami qui vient à ce groupe découverte m'a dit récemment, mais on parle beaucoup de Jésus. Ce qui m'a permis de lui expliquer que Jésus est effectivement au centre de tout le message de la Bible. L'ensemble de ce message peut se résumer par cette expression une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Dieu qui sait que notre monde va mal, que dans nos vies ça va mal, et qui a trouvé pour nous un moyen de salut qui fait partie de son grand plan qu'il révèle au fur et à mesure et qui prend toute sa nature autour de la personne de Jésus-Christ. Tout ce qui a été écrit vise à nous faire comprendre qui est Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il nous propose, ce qu'il nous demande et ce qu'il nous offre. On peut dire que d'une certaine manière, l'Ancien Testament, c'est comme une fleur en bouton fermée, et le Nouveau Testament, c'est cette fleur qui s'ouvre. C'est-à-dire qu'il y a dans l'Ancien Testament tout qui est déjà prévu, tout qui est déjà indiqué, simplement c'est d'une certaine manière un peu caché, et dans le Nouveau Testament, tout vient à la lumière et tout s'éclaire. L'Ancien Testament annonce un sauveur envoyé par Dieu en nous disant qui il est et ce qu'il va faire. Les 4 évangiles qui racontent la vie de Jésus lorsqu'il était sur terre révèlent la personne de Jésus. Le livre des Actes qui correspond aux actions des premiers disciples après l'ascension de Jésus proclame la personne de Jésus. Les lettres qui ont été envoyées à différentes églises ou à des lettres pastorales sont là pour nous expliquer mieux encore ce qu'a fait Jésus et ce que cela implique. Et enfin, l'Apocalypse est ce livre qui acclame le triomphe de Jésus-Christ. Alors cet ami qui m'a fait cette remarque autour de la personne de Jésus qui est au centre de tout, me faisait aussi remarquer, il me dit, mais la Bible, c'est un gros livre, il y a quand même beaucoup de choses à lire. Ce qui me fait sourire parce que parfois on découvre que ceux qui connaissent déjà la Bible, eux, voudraient bien qu'on y ajoute encore d'autres éléments, parce qu'ils ont envie d'en savoir davantage. Dieu nous a rendu un grand service. Il nous a facilité le travail. Oui, c'est un livre important, mais ça s'apprend et ça se découvre au fur et à mesure, et on n'aura pas assez de toute une vie pour le découvrir. Mais Dieu nous a dit dans la Bible simplement ce qui est, il ne nous dit pas tout, mais il nous dit ce qui est nécessaire pour notre foi et pour notre vie ici-bas. Il nous en dit suffisamment pour que nous ne perdions pas dans toutes sortes de détails. C'est ce que Paul rappellera à son bien-aimé, son protégé Timothée, en lui disant, mais tu connais les saintes lettres, il parle ici de l'Ancien Testament, qui peuvent te rendre sage à salut, et tu sais combien tout ce qui a été écrit est utile pour ta vie et pour ton ministère. Alors pour introduire le partage de ce matin, j'ai choisi cette image de ce paysage de montagne en me disant c'est vraiment merveilleux lorsqu'on est en face d'une chaîne de montagnes, c'est extraordinaire. La particularité, quand on est en face d'une chaîne de montagnes, c'est que on voit les sommets des différents monts et parfois on a l'impression que les montagnes sont très proches les unes des autres alors que parfois entre 2 montagnes, il peut s'écouler une vallée importante qu'on ne voit pas. Mais on a l'impression que tout se confond. C'est une image qui va nous expliquer en particulier la vision qu'avaient les prophètes de l'Ancien Testament.
Ils voyaient comme une montagne immense au loin qui représente le triomphe de celui que Dieu a envoyé, le Messie, celui qui va régner. Et ils voient devant une petite montagne comparée à cette grande montagne qui représente les souffrances de ce Christ. Et pour eux, lorsqu'ils voient les deux, ils ont l'impression que ça se confond et ils en oublient qu'entre les deux, il y a une grande vallée. Jamais nous ne mesurerons à quel point effectivement Jésus a souffert, c'est ce qu'on va expliquer aussi ce matin, mais les souffrances de Jésus sont toutes petites par rapport à la gloire qui est derrière et qui nous attend, c'est l'espérance de la vie chrétienne. Je vous invite en particulier à reconsidérer le livre de l'Apocalypse qui, contrairement à ce que on en a fait avec son nom Apocalypse, où on imagine que c'est un moment où tout va mal, ce livre a été écrit pour encourager ceux qui ont la foi. Heureux celui qui lit ce qui est écrit dans ce livre et qui obéit. Et puis la fin de ce livre, les chapitres 21 et 22, s'ouvrent pour nous parler de notre espérance glorieuse qui nous attend. Un nouveau ciel et une nouvelle terre qui sera complètement différente de la vie que nous connaissons aujourd'hui. Elle parle c'est un langage imagé sans doute, mais d'une ville sainte qui s'est préparée comme une épouse qui a pris du temps pour être la plus jolie possible pour son époux. Et elle nous explique que Dieu habitera avec ceux qui sont son peuple, qu'il sera leur Dieu, il essuiera leurs larmes, il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de plainte, plus aucune manifestation de souffrance. Et ce sera au chapitre 22 une fête permanente. Nous sommes appelés à régner avec Dieu. Voilà l'espérance que ce livre nous laisse. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé lorsque vous lisez l'Ancien Testament de vous dire « j'aurais bien aimé être à la place de tel ou tel personnage ». Par exemple, si on prend l'histoire d'Abraham, j'aurais bien aimé être à la place d'Abraham lorsque Dieu lui a parlé, lui a dit quitte ta patrie, ta famille, et je vais te bénir et je vais faire de toi une source de bénédiction. Peut-être qu'on aurait voulu être à la place de Moïse avec la révélation au buisson ardent, ou encore lorsque Moïse avait ce privilège immense de parler avec Dieu face à face comme un homme parle avec son ami, ou lorsque Moïse est monté sur la montagne qui était embrasée, ça secouait de toutes parts et Dieu lui a donné les 10 commandements. Ou encore, moi je tressaille lorsque je lis le récit de Moïse qui demande à voir la gloire de Dieu et Dieu lui dit c'est pas possible, mais il lui dit je vais te cacher là dans le creux d'un rocher et puis je vais proclamer mon nom, l'Éternel miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en grâce, etc. Quand je lis ça, je me dis, waouh, c'était quelque chose quand même de la part de Moïse. On pourrait encore évoquer David, ou on pourrait évoquer Salomon, à qui Dieu va lui dire, demande tout ce que tu veux et je te le donnerai. Quel privilège incroyable, Daniel, Élie, enfin, toutes sortes de personnages. Pourtant, la Bible nous dit clairement que, avec la nouvelle alliance, nous avons un privilège bien plus grand que tous les prophètes ou tous ces hommes de l'Ancien Testament. Un privilège bien plus grand qu'eux. Nous avons par exemple aujourd'hui, à travers l'œuvre de Jésus, le sacrifice de Jésus, nous avons, à la différence de Moïse, la liberté de nous approcher en tout temps, à tout moment, de la présence même de Dieu à travers l'œuvre de Jésus pour être transformés et rayonner de sa gloire. C'est un privilège qui est nettement supérieur à celui de Moïse. Jésus dira à ses disciples au moment où il les invitera à considérer avec émotion et avec reconnaissance le fait que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie, il leur dira heureux les yeux qui voient ce que vous voyez parce que les prophètes ont longtemps désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. C'est donc un privilège d'être sous la nouvelle alliance par rapport à être sous l'ancienne. Peut-être alors on pourrait se dire, oui, moi j'aurais quand même aimé être à la place des disciples. C'était quand même un privilège de pouvoir voir Jésus, de pouvoir l'écouter face à face, de le voir agir avec les gens et oh, quel privilège ils ont eu. Là encore, c'est Jésus lui-même qui nous dit que nous avons, nous, aujourd'hui,
un privilège bien plus grand que les disciples de son temps. Lorsque il parlera avec ses disciples attristés par son départ, il leur dira « Mais c'est un avantage pour tout le monde que je m'en aille ». Et en particulier parce qu'il va donner et envoyer le Saint-Esprit. Ça m'amène au titre de ce matin, qui est le « Waouh ! Sachons réaliser notre privilège ». Waouh ! Sachons réaliser notre privilège. Même si peut-être ce n'est pas simple. On a nos difficultés, nos luttes. Mais il me semble que parfois un risque, c'est qu'on ressemble à des enfants capricieux. Remarquez qu'il n'y a pas que les enfants, hein, les adultes aussi. Ils ont beaucoup de choses et à un moment donné, plus rien ne les amuse. Ils ne se rendent même pas compte du privilège qui est le leur. Et ils attendent toujours autre chose. Et ce matin, j'aimerais vraiment les uns et les autres à nous inviter à réaliser le privilège qui est le nôtre. C'est ce qu'on va découvrir ensemble à travers cette lettre de Pierre. On a débuté ensemble son parcours. Alors oui, nous sommes dans la vraie vie et ce n'est pas toujours facile. Mais il me semble que on pourrait ressembler à ce monsieur sur la photo. Vous avez remarqué, ce monsieur, il ne profite pas du spectacle, mais visiblement, il est sur son téléphone. Et quelle tristesse! Il a là devant lui un spectacle magnifique et lui, il passe à côté parce qu'il est occupé avec des choses qui sont futiles. Alors, nous sommes dans la vraie vie. J'aimerais donc évoquer rapidement l'index mondial de la persécution des chrétiens, qui est donc réalisé par l'association Portes Ouvertes. Donc cet index vient de tomber pour 2023, il nous montre la réalité. C'est difficile aujourd'hui de vivre la foi. En 30 ans, le nombre des pays touchés par la persécution des chrétiens a doublé. Il faut considérer qu'aujourd'hui, il y a 360 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés ou discriminés dans le monde, ce qui représente un chrétien sur 7. Et si on regarde le nombre de personnes qui sont tuées, c'est en moyenne 15 personnes par jour qui sont tuées pour leur foi, sans compter les églises ou les personnes qui sont emprisonnées par rapport à leur foi. Donc c'est difficile de vivre sa vie chrétienne, sa foi dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Mais justement, puisque c'est difficile, sachons réaliser néanmoins et vivre le waouh du Seigneur. Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il a souffert plus qu'aucun autre homme. On va y revenir tout à l'heure. Il a accepté des souffrances qui sont sans commune mesure avec l'être humain qui aurait le plus souffert au monde. Pourtant, c'est une petite montagne par rapport à la gloire dans laquelle qui lui est réservée, dans laquelle il est déjà entré. Voilà pourquoi les prophètes de l'Ancien Testament parfois avaient bien du mal à comprendre le fait que le Christ allait souffrir et qu'ils attendaient, ils espéraient un libérateur qui allait régner. C'est ce qui nous explique pourquoi les disciples alors même que par exemple Pierre confesse, tu es le Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il a compris ça et quand Jésus lui annonce ses souffrances, il dit ah non, hein, ça va pas t'arriver. Parce que lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la grande montagne derrière. Alors qu'il y a aussi avant cette montagne beaucoup plus petite, bien sûr une montagne importante qui représente les souffrances de Jésus. Et donc, ce matin, on veut réaliser ça et on veut donc poursuivre notre découverte de cette lettre de Pierre. On avait vu ensemble comment vivre notre foi dans un contexte difficile, en nous rappelant que nous ne sommes pas simplement étrangers et voyageurs, nous savons où nous allons, hein, nous avons une destinée qui est prévue. Et puis la foi, la grâce à laquelle on est attaché est la véritable. Le Dieu de toute grâce nous a appelés à sa gloire éternelle. Nous croyons que c'est lui qui nous affermira, qui nous fortifiera et qui nous rendra inébranlables. Et puis on a vu aussi quand la foi vivante conduit à la joie glorieuse, en considérant en particulier l'héritage que Dieu nous a déjà réservé, un héritage que personne ne pourra nous prendre, qu'on ne pourra pas abîmer, salir, que rien ne pourra rendre moins brillant. Dieu nous a réservé cela dans le ciel. Nous l'aimons sans l'avoir vu et nous nous réjouissons sans le voir encore. Alors, j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse réaliser ensemble notre privilège de dingue. Et on va donc lire
ensemble simplement 3 versets sur lesquels on va s'arrêter ce matin et on va lire d'abord le dernier verset qu'on avait évoqué ensemble la dernière fois pour nous remettre dans le contexte et considérer notre espérance de dingue. 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 8 à 12. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle, sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. Alors, il y a dans ce texte 5 agents différents. Les prophètes, l'Esprit du Christ, nous-mêmes, ceux qui nous ont rendu témoignage de la bonne nouvelle et les anges. Et on va réfléchir ensemble à ces différents acteurs. Tout d'abord, les prophètes. Il est question ici des porte-paroles de Dieu qu'on trouve en particulier dans l'Ancien Testament. Ces prophètes savaient très bien que Dieu allait envoyer quelqu'un qui allait souffrir, ce serait le serviteur souffrant, mais qui serait en même temps roi, en même temps qui serait le grand prêtre, en même temps qui serait le prophète par excellence, le prophète de Dieu. Et pour eux, c'était évident, tout ça c'était évident, et tout ça, ça se confondait comme cette chaîne de montagnes. Et donc, ces porte-paroles n'ont cessé de parler de la grâce de Dieu. Tout dans la Bible nous montre un Dieu qui fait grâce. Quand bien même Dieu peut évoquer qu'il va punir la désobéissance ou le péché abondant, il donne toujours une parole de grâce. Et donc ces gens, les prophètes, ont parlé, ont annoncé à l'avance la grâce suprême qui attend l'humanité, le salut possible de cette humanité à travers celui que Dieu allait envoyer. Et donc l'objet de l'écrit des prophètes, c'était aussi les souffrances du Messie et non pas simplement la gloire, mais les gloires, dans le texte original, dont elles seraient suivies. Ils ont parlé des souffrances de Jésus avec une précision miraculeuse et déconcertante. Ce qui fait le lien d'ailleurs avec le texte que nous avons lu tout à l'heure, le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les paroles que Jésus va prononcer sur la croix. On me traite comme une vermine, je ne suis plus un homme, les gens m'insultent, tout le monde me méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils font la moue, ils secouent la tête et ils disent de moi, il a remis son sort au Seigneur, et bien que le Seigneur le tire d'affaire. Le Seigneur l'aime, et bien qu'il le sauve. Mes adversaires sont autour de moi comme de nombreux taureaux. Ma force s'en va, comme l'eau qui s'écoule. Je ne tiens plus debout. Mon courage fond en moi comme la cire. J'ai la gorge serrée, complètement sèche. Ma langue se colle à mon palais. Mes adversaires me regardent fixement. Ils se partagent mes habits. Ils tirent au sort mes vêtements. Il y a dans le psaume 22 écrit par David des précisions incroyables sur les souffrances de Jésus, comme d'ailleurs dans le récit de Ésaïe 53. Donc on voit que les prophètes, ils ont annoncé précisément les souffrances de Jésus, mais j'insiste sur ce point, pour eux, ces souffrances qui sont des souffrances bien plus grandes que tout ce que nous pourrions imaginer, c'est une petite montagne par rapport à la gloire qui est amenée à être révélée. Et voilà pourquoi c'était compliqué pour les gens de l'époque de Jésus d'accepter l'idée que le Christ allait mourir et qu'il allait les laisser.
Parce que eux, ils voyaient ce qu'on leur avait enseigné, c'est le fait aussi que l'Ancien Testament insiste beaucoup plus encore sur la gloire à venir. Et donc, la difficulté pour eux, c'était de comprendre pleinement ce Messie roi et ce souffre-douleur. Ils avaient du mal donc à accepter cette idée. Pourtant, tout était dans l'Ancien Testament. Lorsque, par exemple, Jésus, alors qu'il est ressuscité, rencontre les 2 disciples d'Emmaüs qui partent de Jérusalem complètement découragés, il marche avec eux, et ils lui font ce reproche, t'es le seul, toi, à pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem? Bah, nous, on avait mis notre espoir dans Jésus, là, mais il est mort. Et la Bible nous explique que, dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, que Jésus va leur dire, mais gens sans intelligence, vous êtes tellement lents à croire tout ce que vous ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre aussi avant d'entrer dans la gloire? Puis il va leur expliquer tout ce qui a été dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant avec tous les prophètes. Jésus a convaincu que c'était bien celui qui devait venir et qui devait souffrir, en faisant quoi? En leur montrant cela dans les récits de l'Ancien Testament. Les prophètes n'avaient donc aucun doute sur le fait que le Messie allait souffrir et qu'il y aurait le salut par grâce, mais la grande question qui se posait à eux, c'était devant l'immensité de ce salut et les gloires qui allaient venir, c'était quand est-ce que ça va arriver et quelles sont les circonstances. Et on sent dans ce récit que les prophètes ont été d'une certaine manière un peu frustrés, ils ont été envieux en se disant « mince, c'est pas pour nous ». Et quelle chance, quel privilège ont ceux qui vont vivre ces choses. Alors c'est important pour nous de bien comprendre les souffrances de Jésus. Parce que personne n'a souffert autant que lui. Et si Jésus a accepté autant de souffrir, la petite montagne, qui est une montagne immense, bien plus grande que ce qu'on peut imaginer, c'est parce qu'il avait en vue la grande montagne qui est derrière, la gloire extraordinaire. C'est ce qui nous est rappelé dans le livre aux Hébreux, chapitre 12. Il court. Nous sommes invités à courir. Et Jésus a souffert la croix, il a accepté la honte. Pourquoi? Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée dans la gloire. Alors personne n'a autant souffert que Jésus, et c'est important pour nous à le comprendre parce que non seulement ça nous montre l'importance du prix payé et ça nous met en perspective la grande montagne de la gloire qui nous attend, mais ça nous permet aussi dans nos difficultés aujourd'hui de se dire Jésus, s'il y a bien quelqu'un qui peut me comprendre, c'est lui. Personne n'a, comme Jésus, dû subir l'injustice. Personne n'a, comme Jésus, été confronté au jeu de pouvoir, ce qu'on peut retrouver par exemple dans nos entreprises. Personne n'a, comme Jésus, subi les incompréhensions ou même l'incompréhension des siens, de sa propre famille ou de ses amis. Il y a de l'ironie dans certaines situations où on a des gens de sa famille ou de ses disciples qui essayent de lui donner des leçons. Jamais personne n'a subi comme lui des tentatives d'intimidation ou de manipulation ou de rejet ou de jugement. Jamais personne n'a subi l'ingratitude, l'humiliation publique, le harcèlement. Jamais personne n'a subi plus fort que Jésus un abandon cruel, de fausses accusations. Jamais personne n'a, comme Jésus, subi l'angoisse ou les tentations du diable ou l'exposition aux critiques, au rejet et à la moquerie. Toutes ces choses, c'est important pour nous de les mesurer. D'abord parce qu'elles nous montrent que s'il a pris ce prix, c'est parce qu'il avait en vue la grande montagne de la gloire, mais aussi parce que ça nous aide dans nos difficultés à nous dire oui, celui en qui je me confie, il me comprend, et il sait. Et il m'invite à dire, regarde, toi tu vois ta petite montagne de souffrance, elle est réelle, c'est dur, mais regarde derrière.
cette immense montagne de la gloire qui t'attend. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, dans le texte original, la gloire, en fait, c'est les gloires parce que Jésus a de multiples manières triomphé. Il a triomphé à la croix, il a triomphé par la résurrection, il a triomphé lors de son ascension, et puis il y a ce triomphe lorsqu'il est arrivé dans la présence du Père, dans la gloire. Et aujourd'hui, dans le ciel, si vous lisez Apocalypse au chapitre 5 ou au chapitre 7, vous voyez que des gens se prosternent, des vieillards se mettent à genoux, même les anges se prosternent et proclament la gloire de Jésus, s'émerveillent devant sa grandeur et sa puissance. L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Les anges, nous dit Apocalypse chapitre 7 verset 11, se jettent le visage contre terre, ils adorent Dieu, ils disent Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu pour toujours. C'est ça l'évangile. Un salut immense, un sauveur immense dans son humiliation, mais un sauveur encore bien plus grand dans sa gloire. Waouh! Mais quel privilège d'avoir accès à un tel message. Le deuxième agent qui est mentionné ici, c'est l'Esprit du Christ. L'Esprit du Christ a inspiré les prophètes de l'Ancien Testament pour écrire des choses que eux-mêmes ne comprennent pas. Et il leur a donné de comprendre, eh ben non, ce ne sera pas pour vous. Vous allez devoir attendre. C'est le sens de ce qu'on trouve dans la lettre aux Hébreux au chapitre 11 où il est question des héros de la foi et de certains qui ont souffert, qui n'ont pas obtenu ce qui était promis. Et la Bible dit que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu parce que il voulait pas qu'ils arrivent avant nous et qu'ils découvrent avant nous les choses, mais il avait prévu que tous ensemble nous puissions découvrir cela. Il n'a pas voulu qu'ils parviennent sans nous à la perfection, mais sous-entendu, il veut que ensemble nous y parvenions. Et donc, l'Esprit de Christ leur a dit, non, c'est pas pour vous. Il y a une forme d'envie là qui est manifestée chez les prophètes, mais il leur dit, regardez la grande montagne derrière de la gloire de Jésus et de la gloire qui attend ceux qui croient. Troisième acteur mentionné ici, c'est ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle. Les témoins, les disciples, les prédicateurs, les croyants. Bref, tous ceux qui ont à cœur de communiquer le vrai évangile. Pas un évangile frelatré qui nous laisse entendre que tu peux tout avoir ici-bas, que la souffrance c'est fini, qui pourrait peut-être nous inviter à nous attacher aux choses matérielles ou aux choses de la terre. Pas un évangile frelatré qui nous fait regarder notre téléphone au lieu de regarder la montagne de la gloire de Jésus. Pas un évangile frelatré qui nous fait regarder notre vie comme si elle était centrale avec notre égoïsme. Ma réussite, tu peux tout avoir sur terre. L'évangile, c'est oui, sur terre, il y a la montagne de la souffrance. Mais tout ça n'est rien comparé à l'immense montagne de la gloire ou des gloires qui nous attend. C'est un évangile qui nous projette dans l'avenir. Et donc, tout témoin, tout prédicateur, tout croyant, tout disciple qui rend témoignage de l'évangile doit, à un moment donné, fidèlement rendre témoignage de ces deux réalités. Les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire qui nous attend. Bien sûr, Dieu nous aide dans nos souffrances et dans nos difficultés. Mais il nous invite à regarder plus loin. On va y revenir dans quelques instants. Quatrième acteur, ce sont les anges. La grâce n'est pas pour eux. Les anges qui sont dans la présence de Dieu sont parfaits. Ils ont une connaissance supérieure à nous, mais ils ne savent pas tout. Ils ont une sagesse bien supérieure à la nôtre, mais ils n'ont pas une sagesse infinie. Et la Bible nous dit que les anges eux-mêmes plongent leur regard dans l'Évangile et dans l'Église, c'est-à-dire dans l'ensemble du récit biblique, pour découvrir encore et s'émerveiller
de ce plan et de ce programme de ce Dieu qui tient le calendrier de l'histoire, le grand horloger, qui met en place les choses conformément à son plan prévu d'avance. Les anges, ils sont là et ils s'émerveillent et ils ne se lassent pas de découvrir la grandeur de ce que Dieu a prévu. Ainsi, on découvre les anges qui, lorsque Jésus arrive à sa naissance, il y a cette chorale qui se met à chanter au moment où un ange vient parler au berger. Il y a une chorale extraordinaire angélique qui rend témoignage de la gloire de Jésus. On voit les anges qui font une fête comme pas possible lorsque une personne se repent et ça y est, elle fait partie du royaume de Dieu. On voit les anges qui viennent et qui proclament aux femmes qui sont là découragées, mais arrêtez de chercher parmi les morts. Les deux femmes là, les femmes qui vont au tombeau, qui se disent ça y est, on va s'occuper du corps de Jésus. Mais il leur dit mais non. Les anges sont là pour dire mais non, celui qui est là, il est ressuscité. Arrêtez de chercher parmi les morts celui qui est vivant. Ou encore, lorsque les disciples voient Jésus partir, il a dit, mais ne vous découragez pas, il reviendra de la même manière, dans la gloire. Les anges se réjouissent et observent l'Église et ils découvrent dans l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu qui met en œuvre le plan qu'il a prévu d'avance avec la précision et la perfection d'un grand horloger. Dieu fait très bien tout ce qu'il fait. Et la Bible nous dit ici ou dans la Bible, on trouve l'idée que les anges s'inclinent pour découvrir cela et s'en émerveillent. Lorsque, dans le tabernacle, il y avait ce coffre de l'Alliance, et avec ce couvert qu'on appelle le propitiatoire, on avait fabriqué deux grands chérubins, deux grands anges, qui plongeaient leur regard pour regarder la grâce de Dieu. Et c'est quelque part une image pour nous montrer que les anges, ils découvrent encore, en plongeant leur regard, la grandeur de Dieu. Ça nous amène à nous maintenant. Comment allons-nous réagir? Est-ce que nous savons réaliser notre privilège? Est-ce que nous voulons vivre dans l'ombre du passé ou du présent, ou les ténèbres du présent? Ou est-ce que nous voulons vivre à la lumière de l'avenir glorieux qui nous attend? Je répète, est-ce que nous voulons vivre dans l'ombre du passé, nous laissant accaparer par l'ombre du présent ou les ténèbres du présent, ou est-ce que nous voulons regarder à la lumière de l'éternité et de la gloire qui nous attend? Ne soyons pas comme des enfants ou des adultes capricieux, ou comme ce jeune homme qui regarde son téléphone au lieu de considérer le magnifique spectacle qui s'offre devant ses yeux. Alors nous sommes invités à plonger notre regard dans la parole à la manière des anges. C'est le mot qui est employé dans la lettre de Jacques au chapitre 1er au verset 25, où Jacques met en garde contre le danger d'écouter la parole sans la mettre en pratique. Il dit, il faudrait être fou pour regarder son visage dans un miroir et puis ensuite on part comme s'il n'y avait rien. C'est-à-dire sans se servir de ce qu'on a vu pour corriger ce qui ne va pas. Eh bien, il nous dit la même chose. Heureux celui qui plonge ses regards dans la loi parfaite, qui procure la liberté et qui s'y attache fidèlement, qui ne se contente pas d'écouter pour oublier, mais qui met en pratique. Celui-là, il sera béni dans son activité. De quelle activité est-il question ici? Il est question de cette activité qui consiste à mettre en œuvre ce qu'on a compris pour nous laisser transformer à la ressemblance de Jésus, pour laisser cette parole nous imprégner, pour nous aider à comprendre la gloire qui nous attend. Et puis ensuite, il enchaîne en nous rappelant ce qu'est la religion pure. C'est une religion qui consiste à prendre soin des autres, les veuves, les orphelins. Et puis c'est aussi une religion qui nous protège des influences, d'un faux évangile, d'un évangile qui serait un évangile frelatré qui nous ferait oublier qu'il y a cette montagne de souffrance parce que derrière il y a une montagne bien plus grande qui est la montagne de la gloire. Conclusion pour nous ce matin. Même si c'est dur et que parfois on peut se dire à quoi bon
eh bien nous sommes invités à contempler le spectacle qui est devant nous et à réaliser notre grand privilège. Qu'est-ce que ce matin, à travers ce message, nous avons appris au sujet de l'Évangile? La bonne nouvelle de la grâce en Jésus-Christ. Est-ce que ce matin, nous mesurons mieux le prix payé par Jésus et l'enjeu qui a poussé Jésus à accepter ses souffrances? Parce qu'il avait en vue la gloire qui lui était réservée et la joie glorieuse d'avoir avec lui des gens qui partagent sa gloire. La vie chrétienne est peut-être dure, mais par sa grâce, ça vaut la peine de s'accrocher et de le faire dans la joie. Parce que notre espérance, elle est sûre, elle est solide, elle est vivante, elle est glorieuse, parce que beaucoup nous envient et que personne ne pourra abîmer cette espérance. Alors ne soyons pas comme des enfants capricieux que plus rien ne fait vibrer. Pierre, dans cette lettre, se présente, à un moment donné, il dit qu'il est témoin des souffrances du Christ, mais qu'il a aussi part à la gloire qui va être révélée. Eh bien, j'ai l'impression que nous-mêmes, nous pourrions nous présenter de la même manière, même si, effectivement, nous n'avons pas vécu aux côtés de Jésus directement. Nous sommes les témoins des souffrances extraordinaires de Jésus. Mais c'est une petite montagne par rapport à la grande montagne qu'il y a derrière de la gloire du Seigneur qui va être révélée. La suite, c'est comment, maintenant qu'on a vu ça, comment vivre notre vie dans notre quotidien. C'est ce qu'on verra ensemble la semaine prochaine. Tenir sur notre esprit en éveil, ne pas nous laisser distraire, mettre toute notre espérance dans la grâce qui sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. C'est comment faire maintenant dans notre vie de tous les jours pour vivre avec la vision de la gloire. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ce que nous avons partagé ensemble ce matin. Je te remercie pour cet évangile extraordinaire et le privilège immense qui nous est donné aujourd'hui de vivre à l'époque où nous sommes. Ce privilège que les gens de l'Ancien Testament, que les disciples de Jésus nous envient. Oui, Seigneur, tu sais que les uns et les autres, parfois, notre vie est dure. Il y a à traverser cette montagne de la souffrance. Et Seigneur, apprends-nous à ne pas nous laisser distraire et oublier de regarder la montagne extraordinaire de la gloire qui nous attend. Garde-nous, Seigneur, de vivre simplement dans l'ombre du passé ou dans l'ombre ou les ténèbres du présent, mais aide-nous, Seigneur, à nous projeter dans la lumière glorieuse de l'avenir. Tu vois, Seigneur, ce que les uns et les autres nous vivons, que ta grâce nous soit donnée pour nous aider, Seigneur, à triompher dans ce contexte. Amen.